Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va apprendre à numéroter une liste, c'est-à-dire qu'on va mettre un numéro devant chaque ligne de notre tableau. Si par exemple le tableau il a 1000 lignes, on va prendre la première ligne, on va mettre un 1, ensuite pour la deuxième ligne on va mettre un 2, etc. etc. jusqu'à la millième ligne. Et le fichier on va le construire ensemble. Moi je vais partir d'un fichier vide, et puis on va le travailler pour arriver à notre résultat final. Donc maintenant c'est parti. Pour numéroter notre liste, on va voir aujourd'hui qu'il existe 4 méthodes. La recopie incrémentée, la série, l'addition et la formule ligne. Donc comme je disais dans l'introduction, on part d'un fichier qui est vierge et on va le compléter ensemble. Donc pour ça, on va télécharger des données qui sont disponibles sur Mocaro, donc c'est un générateur de données fausses. On va garder le prénom ici, le nom et l'adresse mail. Voilà. J'enlève le genre et l'adresse IP. Je garde ici les 1000 premières lignes, comme on a dit au début. On va télécharger ce fichier. Maintenant qu'il est téléchargé, je vais l'ouvrir. Donc là, il charge un peu. Voilà, donc là, on voit qu'on a prénom, nom, adresse mail. Sauf que là, tout est dans la même ligne. Tout est dans la même colonne, plutôt. Donc pour ça, on va aller dans Données, Convertir. Là, on clique sur Suivant. Après, on va sélectionner le séparateur virgule. Donc là, c'est déjà fait. Et on a déjà une preview de ce qu'on va avoir comme résultat. Donc là, on a 3 colonnes, le prénom, le nom et l'adresse mail. Donc c'est parfait, on clique sur Suivant. Et maintenant, on clique sur Terminer. Donc là, tout s'est bien passé. On a notre tableau comme il faut. On va bien vérifier que tout en bas, on a bien 1001 lignes. Donc voilà, 1001 lignes sur 3 colonnes. On va sélectionner notre tableau et le rendre plus joli. Donc pour le rendre plus joli, on sélectionne tout. Et on clique ici sur Mettre sous forme de tableau. Moi, je préfère utiliser ce type de tableau là, moyen. Donc je clique dessus et je sélectionne que mon tableau comporte des en-têtes, parce que là, nos en-têtes, c'est prénom, nom et adresse mail. Donc je clique sur OK. Après, on peut très bien changer la couleur. Donc il suffit d'aller ici, dans Création de tableau, hop, de sélectionner une autre couleur, et le tour est joué. Donc on va sélectionner ce tableau-là en bleu clair avec une ligne sur deux sélectionnée. Donc là, le tableau, il est hyper lisible, c'est sympa. Donc maintenant, je vais sélectionner tout ce tableau-là et je vais le mettre dans le tableau. Ici, CSV, on va créer notre tableau et rajouter une colonne. Donc là, vous voyez, on n'a pas récupéré l'espacement des colonnes. Donc c'est simple, pour écarter les colonnes, on clique ici, entre les deux colonnes. On sélectionne un tableau et on sélectionne l'entre-deux colonnes. Je double-clique et ça me permet d'adapter le contenu, enfin la largeur de la colonne, au contenu qu'il y a dedans. Donc maintenant que ça c'est fait, on va ajouter notre ID au début. Donc on va dans Insérer, insérer une colonne de tableau à gauche, ce qui me permet d'ajouter mon ID ici. Hop, vous voyez là, il a décalé l'agencement des colonnes. Donc maintenant c'est bon, j'y touche plus. Et donc on a notre tableau template qu'on va utiliser dans notre recopie instantanée, qui est la première méthode qu'on va voir aujourd'hui. Je vais le copier ici. Pareil là, il n'a pas sauvegardé la disposition des colonnes, donc je double-clique ici. Là, comme il y a le titre, vous voyez, il y a le titre ici dans la colonne B, donc il a fait une grande colonne. Donc ce que je fais pour la recopie instantanée, j'écris 1, ensuite 2. Après, je sélectionne le 1 et le 2 et je double-clique ici sur le point. Et là, on peut voir que Excel, il a rempli toutes les lignes de 1 jusqu'à 1000. On va agrandir ça pour voir le 1000. Donc voilà, on a notre résultat ici. Notre tableau qui est parfait de 1 à 1000. C'était exactement ce qu'on voulait. On va maintenant passer à la deuxième méthode, qui est la méthode par série. Donc celle-là, elle est un peu moins connue. Donc je vais recopier encore mon tableau. Je vais le coller ici. Hop. Donc je vais agrandir les deux colonnes, enfin les trois colonnes, et rétrécir celle-là. Donc la série, comment ça se passe?
on écrit 1 ici, sur la première ligne. Et ensuite, on va aller dans recopier en haut à droite. Recopier, il est là. Et série. Ensuite, nous, on veut une série en colonne. Donc, on sélectionne colonne. Parce que si jamais vous remplissez, vous laissez ligne ici, il va partir horizontalement et écrire toutes les données ici, sur la même ligne. Donc, nous, on veut la colonne. Type linéaire, on laisse comme ça. Tendance, on décoche. Valeur du pas 1. Donc, ça veut dire qu'on va aller de 1 en 1. Donc, on va prendre la ligne 1, après la 2, la 3, la 4, etc. jusqu'à 1000, comme on a fait tout à l'heure. Et la dernière valeur, donc c'est 1000, c'est ce qu'on voulait. Donc, Excel, il va numéroter de 1 jusqu'à 1000 tout seul. Donc, je clique sur OK maintenant. Et voilà, Excel, il a rempli nos tableaux de 1 jusqu'à 1000. Donc là, c'est super. C'est la deuxième méthode. Donc là, c'est des méthodes qui n'utilisent pas de formule. Maintenant, on va voir la prochaine méthode, qui est la méthode de l'addition. Donc, vous l'avez sûrement utilisée, celle-là. Hop, je copie mes données. Pareil. J'agrandis les colonnes. Comme ça, vous serez des pros pour agrandir les colonnes. Et maintenant, l'addition. On part du premier chiffre. 1, on l'écrit manuellement. On écrit égal. On sélectionne le numéro 1. Et on fait plus 1. Donc là, du coup, Excel, il va faire une addition à chaque fois. Il fait une addition de 1 en 1 par rapport à la ligne juste au-dessus. On double-clique ici sur le petit point. Et là, Excel, il va faire l'addition de 1 jusqu'à la millième ligne. Donc en cliquant sur le point, il a tout simplement copié les formules jusqu'à la dernière ligne. Et comme c'est une addition qui va de 1 jusqu'à la dernière ligne, il est allé faire son addition de 1 à 1000. Donc voilà pour la troisième méthode. Et la quatrième méthode, c'est la formule ligne. Donc celle-là, elle est un peu moins connue, mais elle peut toujours servir. Donc je vais copier mon tableau, comme tout à l'heure. On va le coller ici. On va agrandir les colonnes. Et donc la formule ligne, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une formule qui permet d'afficher la ligne sur laquelle on travaille. Donc je vais écrire comme ça, égale ligne. J'ouvre et je ferme la parenthèse, il n'y a pas besoin de mettre un argument là-dedans. Là, il me met 5. Alors que nous, on veut que ce soit le numéro 1. Et là, on voit qu'on est sur la 5e ligne. Donc, si vous avez compris, la ligne, elle écrit ce qui est ici dans Excel. Et comme nous, on veut commencer par la ligne 1 et terminer par la ligne 1000, il suffit de faire la ligne et d'écrire ligne moins 4. Comme ça, on a ici la première ligne et on descend jusqu'à la ligne 1000. Donc là, vous avez vu, hein, moi j'ai écrit la formule ligne et Excel a directement complété tout le tableau. Donc j'ai pas eu à dérouler comme on a fait tout à l'heure. Donc ça, c'est une formule qui est sympa. Donc après, si vous voulez mon avis entre toutes ces méthodes, donc moi j'utilise souvent la recopie incrémentée et l'addition. Après, il se peut aussi que j'utilise la formule ligne. Donc tout dépend en fait de ce que vous voulez faire dans votre tableau. C'est possible que des fois on utilise des formules qui utilisent la ligne en cours. Et dans ce cas-là, c'est super intéressant. Après, là où l'addition et la formule sont des formules qui sont assez sympas, c'est que par exemple, imaginons là, on a oublié en dessous de l'halo, on veut rajouter une ligne. Donc là, on rajoute, je sais pas, je vais mettre moi, hein, je vais mettre Dimby et le nom test. Alors test@gmail.com. Et donc ce qui est bien, c'est que ici, j'ai juste à glisser cette formule là, après à double-cliquer ici, et tout est déjà fait. Enfin, la numérotation est déjà faite. Il n'y a plus besoin de tout sélectionner, de tout renuméroter. Si on a un tableau qui fait 10 000 lignes, ça peut vite être embêtant. La formule ligne, hein, c'est pareil. Si jamais on veut rajouter une ligne ici, hop, bah là déjà, comme en fait c'est une formule qui est pareille dans tout le tableau, il a déjà rajouté la ligne numéro 8. Si je fais insérer encore, bah, il va continuer. Je appuie sur F4, il rajoute des lignes à l'infini. Donc si on a oublié des personnes ou si on veut rajouter des doublons là par exemple,
Hop, on le fait comme ça. Et c'est parti. Le tableau, il est complété tout seul. Donc là, vous avez vu que la formule ligne, elle est pratique pour plus avoir à se casser la tête avec la numérotation. Si jamais on rajoute une ligne, et ben ça se fait automatiquement. Donc là, c'est super. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette première vidéo Excel. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, à plus!